Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 24 janvier 2023. Voilà, le temps passe vite, une année qui se termine, une autre qui s'ouvre avec des perspectives nouvelles devant nous. Je tenais à vous souhaiter les uns et les autres une heureuse, une joyeuse année, voilà, dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir tous les uns et les autres dans l'œuvre du Seigneur, dans vos assemblées, dans votre famille, dans vos activités, dans votre travail, là où le Seigneur vous a placé, et que vous soyez et que nous soyons les uns et les autres une source aussi de bénédiction. En tout cas, je tenais à vous remercier fortement et de tout cœur, voyez-vous, pour votre écoute sur cette chaîne YouTube, pour vos prières. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Vous savez, sans le Saint-Esprit dans cette nouvelle année, que serions-nous? Sans la présence de Dieu. Et je crois que plus que jamais, nous avons bien besoin les uns et les autres de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, autour de nous, dans notre travail, dans l'œuvre du Seigneur. Et nous avons bien besoin de mieux comprendre, voyez-vous, de mieux apprendre les choses du Seigneur et les choses concernant le Saint-Esprit. Dans Acte 2, il nous est parlé de la Pentecôte, et il nous est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous savez, 4 événements ont marqué l'histoire de notre monde. Le premier événement, ça a été la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en chair dans notre monde, de ce Jésus qui est venu jusqu'à nous et qui habitait parmi nous plein de grâce et de vérité, avec un ministère glorieux. Le second événement a été l'œuvre de la croix. Le troisième événement a été la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et le quatrième événement a été aussi l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. La Pentecôte qui est célébrée 50 jours après Pâques. Cette fête commémore la descente de l'Esprit sur les apôtres et sur les disciples. Alors, qui est le Saint-Esprit? Dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté par plusieurs symboles. Nous avons par exemple le symbole de l'eau. Et dans Ézéchiel 36, le Seigneur dira à son peuple: « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Un autre symbole de l'Esprit, c'est le feu qui éclaire, le feu qui illumine. Et dans Exode 13 et dans le psaume 78, il nous est dit que Dieu conduisit son peuple le jour dans la nuée et par la nuée, et la nuit par un feu éclatant. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est représenté par plusieurs symboles. Nous avons aussi le symbole du vent. Et le vent qui nous parle de puissance dans Acte 1. Il nous est dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le vent nous parle aussi, voyez-vous, d'indépendance, parce qu'il souffle où il veut. Nous entendons le bruit, mais nous savons ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent nous parle d'indépendance, voyez-vous. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas enfermer le Seigneur. Voyez-vous, l'homme a cette fâcheuse manie, voyez-vous, d'enfermer les choses. Mais le Saint-Esprit souffle où il veut. C'est vrai que Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit, voyez-vous, n'est pas dans le désordre. Mais le Saint-Esprit peut nous étonner. Le Saint-Esprit peut vous étonner. Et le Saint-Esprit peut aussi m'étonner, je le crois. Qui est le Saint-Esprit? Dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté par plusieurs symboles. Nous avons aussi le symbole de l'huile qui nous parle de consécration dans Ésaïe 61. Nous avons aussi le symbole de l'huile qui nous parle de la guérison dans Luc chapitre 10. Le Saint-Esprit nous parle aussi de pluie et de rosée.
La pluie, voyez-vous, fait toujours du bien. Quand tout est sec, quand il fait chaud, la pluie est toujours, voyez-vous, quelque chose de bienvenu. Cela nous rafraîchit, cela, voyez-vous, permet de faire pousser les plantes. Cela emmène la vie, cela emmène un effet fertilisant. La pluie et la rosée. Dans Osée, chapitre 14, verset 5, le Seigneur dira « Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, il poussera des racines comme le Liban. » La pluie rafraîchit. Dans le psaume 68, verset 10, il est dit que tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, et tu fortifias ton peuple épuisé. Et vous savez, dans nos fatigues, dans nos soucis, dans nos luttes et dans nos combats, nous avons bien besoin, voyez-vous, d'être rafraîchis, d'être fortifiés, que le Seigneur nous renouvelle, parce qu'il nous arrive aussi aux uns et aux autres d'être aussi épuisés. Et nous avons besoin de nous renouveler, de puiser nos forces en lui, parce qu'en lui est la force. Le Saint-Esprit nous parle aussi de sceaux. Et dans Éphésiens 1, il nous est parlé, voyez-vous, de ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, de cette marque, qui est une marque de propriété. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est aussi une personne. Beaucoup associent le Saint-Esprit, voyez-vous, seulement à une influence, à une puissance, à un pouvoir. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Et dans Acte 5, il nous est parlé de ce récit d'Ananias et de Saphira qui avaient vendu une propriété et qui avaient retenu une partie du prix. Et voyez-vous, qui a déposé cela aux pieds des apôtres. Et l'apôtre Pierre dira, mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et voyez-vous, en réalité, ils ont menti à Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Puisque Pierre leur dira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est associé au Père et aussi au Fils dans la formule baptismale, dans le baptême, dans Acte 28. Et le Seigneur Jésus dira, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi omniprésent, omnipotent et omniscient. Le Saint-Esprit est créateur. Il est créateur. Et Job dira dans son chapitre 33 que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit est égal et il est aussi uni au Père. Et il agit comme il lui plaît en tout. Et il dispense ses dons. Il dispense, voyez-vous, les grâces comme cela lui plaît. Le Saint-Esprit est aussi auteur de la nouvelle naissance. Il nous rappelle les paroles de Christ. Il nous révèle les choses divines. Il nous guide sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Jean 14 et Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit dirige aussi les décisions de l'Église. Il nomme et il envoie les ministères. Dans Acte 13, il nous est dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit nous dit aussi où prêcher et où ne pas prêcher. Dans Acte 8 et Acte 16, il convainc de péché, de justice et de jugement. Et il conteste aussi avec les pécheurs. Dans Genèse chapitre 6, verset 3. Qui est le Saint-Esprit? Envoyé de la part du Père par Christ. Il nous communique aussi, et il communique aux croyants la joie. Dans Galates 5, le Saint-Esprit édifie l'Église. Dans Acte 9, 31, il nous est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Esprit nous donne aussi l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, Dieu nous rend capables d'aimer,
et même, voyez-vous, d'aimer les gens les plus difficiles. Le Saint-Esprit nous donne l'espérance et il habite aussi à perpétuité chez le croyant. Jean 14, verset 16. Cet esprit est source de sagesse. Cet esprit est source, voyez-vous, de connaissance et aussi de puissance miraculeuse. Le Saint-Esprit est susceptible aussi d'être, voyez-vous, attristé. C'est une personne. Il est susceptible d'être blessé. On peut lui résister ou le tenter. Je crois que pendant cette nouvelle année, mes frères et mes sœurs et mes bien-aimés, et pour tous ceux qui m'écoutent, nous avons bien besoin, voyez-vous, d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pour terminer, la Pentecôte. La Pentecôte. Le Saint-Esprit nous aide à monter les pentes et les côtes. Voilà, le Saint-Esprit nous aide, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous aide dans nos difficultés. Le Saint-Esprit nous aide aussi dans les temps d'épreuve, quand tout va mal, dans les tourments de la vie, voyez-vous, dans les tentations face au péché et dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit nous aide aussi dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas toujours ce qui convient de demander. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse tous, les uns et les autres, abondamment. Merci pour votre écoute. Merci Seigneur pour ces quelques paroles, pour cette nouvelle année. Ce que je retiens personnellement, c'est mon besoin. C'est notre besoin, voyez-vous, de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Faites tout par l'Esprit, voyez-vous, sans murmurer, et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse tous abondamment par ces quelques paroles, et à la prochaine, Dieu voulant. Voilà, merci encore.